Depuis l'âge de 10 ans à peu près, je suis tombé dans le théâtre et j'en suis pas sorti. Du coup, quand j'ai eu beaucoup de temps pour moi, j'ai consacré la plupart de mon histoire au théâtre. Je vis ici depuis une trentaine d'années. Je suis né dans un petit village des Hautes-Pyrénées. Je suis resté là pendant mon adolescence où j'ai fait mes études. Je suis passé par l'école normale. Ensuite, je suis parti comme enseignant à l'étranger, en Tunisie. Je suis resté 8 ans là-bas. Et je suis rentré en France ensuite, à Toulouse, où je suis resté une quinzaine d'années. Et puis, mon histoire personnelle m'a amené en Picardie. Et je me suis vraiment installé dans ce petit village d'Arguel pour vivre ma vie personnelle et ma vie professionnelle et ma vie artistique. Il y a à peu près 7-8 ans, je dirais, il y a eu une opportunité de transformer ce lieu qui était une grange et d'en faire un petit théâtre de poche. Au tout départ, c'était plutôt des amis qui venaient, qui étaient curieux. Et maintenant, on fonctionne par mailing, on a un mailing important et on arrive régulièrement à remplir le théâtre. Ça me permet de continuer à avoir une activité sociale, artistique, dans un village tout petit. Et pourtant, je rencontre beaucoup de monde. C'est moi qui m'occupe de la programmation. Du coup, ça m'offre une vraie activité sociale. Je suis confronté aux autres. Et en plus, ça m'offre la possibilité de créer ce qui est premier chez moi. Je vais vous lire un extrait de Harold Pinter, Une petite douleur. Une pièce dans laquelle un personnage est confronté à lui-même, à la vacuité de son histoire, de sa vie. Et l'extrait que je vais vous lire se trouve juste à la fin de la pièce, quand il commence à prendre conscience de ce qu'il est. Les pétales des fleurs s'écaillant entre mes pommes, au-dessus de moi, la grande voûte sombre du feuillage. Mais c'est après coup que j'ai su que le feuillage était sombre, les pétales qui s'écaillaient, et alors je ne disais rien, je ne remarquais rien. Les choses m'arrivaient d'elles-mêmes chaque fois que j'étais dans mon abri. Les ombres, les pétales, les choses se transportaient elles-mêmes, transportaient leur poids et leur corps jusque sur moi. Rien n'entrait dans ma cachette, rien n'en sortait. Je ne me perçois pas comme un être qui a tel et tel âge. Ce qui compte, je trouve, c'est de progresser, quel que soit l'âge dans lequel on se trouve. Moi, je ne sens pas le poids de la société, pour le moment aussi peut-être, dans la mesure où on est indépendant à tout point de vue, physiquement, financièrement, pour nos activités. Quand on continue à avoir cette indépendance, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment vieux, même s'il y a tous les accessoires. Je considère que je suis un être en devenir jusqu'au bout et que j'espère toujours apprendre des choses, avoir des émotions, souffrir, aimer, et que ça ne bouge pas. J'ai pas envie que ça s'éteigne.